Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous savez que j'avais promis à l'opinion publique que j'étais disposé à répondre à n'importe quelle structure au sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés. Ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition, et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes en rapport avec cette question sur la rémunération. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre règlement intérieur qui prévoit le comité des sages comme étant l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. C'est à eux de pouvoir prouver cette incapacité et je les attends sur ce point. Si tel est leur point de vue, j'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus. Et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils réconcilient, mais je suis très serein par rapport à ça. De tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les évolutions, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Et au terme de notre loi fiscale, la rémunération d'un élu comporte non seulement la partie des évolutions, mais aussi tous les autres avantages. Et donc pour calculer la rémunération d'un élu sur un mois ou sur une année, il faut prendre la globalité de ses revenus et les mensualiser. Et quand on fait ces calculs-là, et il s'agit par ailleurs de données qu'ils ont, vous arrivez à des chiffres effectivement importants pour lesquels j'ai toujours demandé, pas seulement pour l'Assemblée nationale, mais pour toutes les institutions politiques, une réduction pour le train des vie. Absolument, absolument pas. Je ne regrette pas d'avoir abordé cette question. Il s'agit d'une question de conviction, il s'agit d'une question d'opinion, et d'une opinion que nous avons toujours soutenue, et qui est étayé par des éléments de preuve matérielle et qui sont là, et dont nous avons fait part au niveau de la commission. Donc moi, ma conscience est liquide. Il n'y a pas d'excuse à présenter sur des faits de politique publique et sur un engagement de fond sur une orientation. Sinon, on serait dans la commission disciplinaire de l'époque du MPR. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la commission de discipline du comité central. Nous sommes au 21e siècle. Donc, nos opinions, nous les assumons et nous les tenons et nous les étayons par des faits. Et des faits ici sont des faits matériels par rapport aux rémunérations perçues et les avantages versés sur toute la période. Ces allégations ne sont pas mensongères et je crois même qu'au moment venu, la commission qui dit, ou ceux qui soutiennent que j'ai eu de points de vue qui n'ont pas été prouvés, ils n'ont qu'à montrer les éléments que moi j'ai allégués et que j'ai présentés à la commission. Il reste à la commission de pouvoir faire son rapport. Elle fera son rapport et à ce moment-là, on verra qu'est-ce qui est visible. Mais en tout cas, tous les éléments ont été produits dans l'ordre d'étayer toutes nos prises de position antérieures. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.